Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, on est un peu dans le noir, c'est normal, ne vous inquiétez pas, bientôt ça sera ouvert. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter deux strates d'horreur. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas raconté des histoires d'horreur. Donc il y en a une qui est normalement, à mon avis, d'après ce que j'ai là sous la main, qu'elle est courte, et une autre un peu plus longue. C'est un peu mon avis, hein. Je dis qu'elle est un peu plus longue, mais vous allez me dire, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si elle est longue ou pas. La première, je vais vous montrer, et vous allez voir, vous connaissez peut-être ce jeu, mais il y en a qui ne le connaissent pas, je pense. C'est le jeu Ouija. Vous connaissez quand même ce jeu Ouija. Vous en avez déjà entendu parler. Eh bien, ce jeu Ouija, il est dans l'histoire du Stranger, s'appelle le titre David McCallum et son jeu de Ouija. Donc je vais raconter son histoire, vous allez voir. Ce jeu Ouija, il a vraiment un rôle important dans l'histoire. Donc on commence. Déjà, McCallum, dans quelques jours avant Noël en 1985, dans le quartier Mayfair à Londres, David McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Donc déjà, là, il n'y a pas de jeu Ouija, mais voilà. Rien d'inquiétant pour l'instant, écoutez des Vintage, je sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air quand même pas mal. Les deux adolescents, Michael Eradige et Stephen Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Ok, donc en fait, McCallum est un aîné de ces deux adolescents. Bon, déjà, une petite invitation amicale, quoi, ça a l'air bien. Une fois sur place, Michael et Stéphane constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série, Charles Manson. Ok, alors lui, je sais pas ce qu'il faut avec ça. Moi, si j'ai un ami qui vit dans un désordre monstre, hein, si c'est un tout petit désordre, c'est pas grave, mais un désordre monstre, j'irai jamais chez lui, quoi. Donc voilà, si vous voulez que j'aille chez vous un jour, faites le ménage s'il vous plaît. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité des hauts cierges allumés. Sympa quand même le truc. À ses invités quelque peu interloqués, McCallum explique tous d'un temps paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable, véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija, donc ce que je vous montre en ce moment. Souriant, il désigne d'un doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stéphane acceptent. Grossière erreur d'accepter ce truc-là. Denis arrivé, les quatre jeunes gens, excusez-moi, prennent place assis à même le sol autour du plateau de Ouija, et sans l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Ce qu'il va dire, vous allez voir, c'est un peu choquant. Satan, suis-tu parmi nous? Donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit ou l'immobilise. Excusez-moi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais là ça commence à être un peu crépus cette histoire. Puis avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois la longue lame enfilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis qui maintient tant bien que mal Stéphane hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. Arrête David! Mais arrête-toi, il est mort! Dans un sursaut, Stéphane parvient à se dégager et s'échappe à toute chance. Ouais, à ce moment-là, moi j'appelle les flics, hein. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de la voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière.
Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Ce qui est tout normal pour un jeu extrêmement maudit quoi. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital. Pro d'amour, une hôpital psychiatrique à haute sécurité, il condamna son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Alors, une petite partie du Ouija, ça vous dit? N'oubliez pas qu'il y a des règles strictes afin de jouer avec respect et sécurité. Vous n'avez pas joué à la maison? Il est possible de l'acheter sur Amazon ou sur autre chose. Voilà. Donc, si vous voulez le jeu Ouija, faites attention, parce que c'est contrôlé par Satan. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et portez-vous bien.